5x5. Et pour poursuivre cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin de DataGreen et toutes ces startups qui vont rejoindre la délégation française au CES 2025 qui s'annonce dense encore une fois avec de nombreux sujets, dont celui que va nous présenter dans un instant Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Alors en Merci. quelques mots, DataGreen, c'est quoi? Bon, DataGreen, d'abord, c'est une start-up niçoise. C'est l'émanation en fait d'une autre start-up Netsoon.ai qui fait de la recherche et développement. Et en fait, vu les besoins en IA qu'on avait en capacité de calcul et en stockage, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés en fait, à trouver ce qu'il nous fallait et qu'on avait de plus en plus de problèmes. Donc, on a décidé de créer nos propres data centers. Pour cela, on a réuni une équipe internationale. Donc, on est certains qui viennent du MIT, de chez Airbus, de chez Audi Volkswagen, de l'Université technique de Vienne, d'Oxford. Et donc, on a réuni tout ce petit monde-là. Et d'abord, c'est une bande d'amis. Et on a vu et constaté qu'il y a une explosion des marchés des data centers, mais que les capacités de calcul et les stockages que l'exigent sont néfastes pour la planète. Donc, notre volonté, c'était pas juste de créer des data centers, mais des data centers vertueux et éco-responsables. Alors ça me fait rebondir parce qu'effectivement, Green laissait déjà sous-entendre une approche autour de l'impact, autour de l'optimisation des ressources. Comment ça se matérialise chez DataGreen? Est-ce que c'est au niveau du hardware? Est-ce que c'est au niveau du software? Ce sont des algorithmes qui eux-mêmes sont déjà optimisés pour moins consommer de ressources. Quelle est cette vision entre le hard, le soft et comment ça se matérialise dans votre offre? Alors, d'abord, c'est du hardware. D'accord? Donc, notre recherche et développement a abouti sur 3 brevets qui sont en cours de dépôt. C'est un brevet qui est sur le boîtier en lui-même, un brevet qui est sur le refroidissement direct sur puce, c'est du refroidissement liquide, et un brevet qui est sur la récupération de chaleur. Donc, ces 3 aspects, en fait, nous ont permis d'obtenir des résultats et des performances qui sont excellentes, car on arrive à réduire les émissions de CO2 de 82%. On arrive à économiser ou à réduire les coûts en énergie de 50 à 75%. On récupère, et ça c'est excellent, c'est 98% de la chaleur résiduelle qu'on peut réutiliser pour chauffer un bâtiment, mais pas seulement, et c'est là une originalité que nous arrivons à transformer cette chaleur résiduelle aussi en air conditionné. Donc on arrive à refroidir aussi un espace, un bureau, un hôpital, un centre commercial. Ça, c'est les 3 premiers points que je peux vous présenter. Derrière ça, on a une maintenance qui est optimale, donc très facile par rapport à la conception de nos boîtiers. C'est pas comme de l'immersion où on est obligé de sortir les bacs à huile, etc. Donc c'est juste du pouce-pouce. Donc on retire ce qu'il faut et on l'échange. Et puis on a un point fort ou 2 points forts même. C'est le premier, on arrive à réduire les espaces nécessaires pour les data centers de 20 à 90% en les décentralisant. Donc, ce qui permet, et par rapport à notre concept de boîtier, ce qui permet même que ce soit pour les entreprises ou pour les collectivités locales, d'avoir beaucoup moins besoin de foncier et d'espace. Il n'y a aucune air conditionné dans nos data centers et la plus grande valeur ajoutée derrière qu'on veut éco-responsable, c'est la modernisation et le rétrofit des data centers déjà existants. C'est-à-dire qu'on arrive à reconditionner un data center existant avec notre green. Alors comment ça se passe le rapport avec les grands cloud providers, notamment, qui eux ont des data centers monstrueux? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as une cible d'un point de vue commercial à Ben, adresser, ou est-ce que tu t'orientes vraiment sur non. d'autres types de clients? En fait, c'est une de nos grandes cibles. En fait, nous, on considère pas que les propriétaires de data centers qui existent aujourd'hui, ou les hyperscalers, ou tous ces euh, providers, en fait, ne sont pas nos concurrents. Ce sont des partenaires du futur. D'ailleurs, nous, ce qu'on peut leur apporter, on peut leur apporter une technologie qui réduit leurs espaces,
qui leur réduit leur coût en énergie et qui intègrent notre technologie GreenTech dans leur propre data center. On peut même l'intégrer en white label derrière, etc. Donc, en fait, c'est des objectifs de partenariat que nous cherchons avec ce genre de partenaires et non pas à juste entrer en compétition sur un marché. Bien sûr, les autres clients qui souhaitent avoir un nouveau data center, etc., eh ben, on va leur mettre notre option directement au départ. Mais ceux qui ont déjà des data centers existants, eh ben, on peut les intégrer avec notre solution vertueuse. Le CES 2025 est en ligne de mire. Qu'est-ce que tu attends avec tes équipes de cette édition? Pourquoi tu y vas? Dans cette grande délégation Business France, il y a Mm. énormément d'acteurs français. C'est quoi l'objectif? Ben, d'abord, déjà, je veux remercier Business France, la région Sud et la métropole de Nice qui nous ont permis en fait d'accéder au CES et d'être sélectionnés parmi les 1000 entreprises qui vont être sur le CES cette année. Nous, notre objectif, c'est d'abord prospecter le marché américain parce que notre technologie, euh, pour l'instant, n'a pas de réelle concurrence sur ce marché-là et c'est un grand marché. Et puis, de lier des partenariats internationaux. Donc, de voir des partenariats internationaux, surtout que nous sommes une entreprise, comme je te l'ai dit, niçoise. Mais pour l'instant, notre marché est en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Donc, on a déjà commencé à être visible à l'international avant d'être visible en France. Donc, maintenant, on commence par la France et on attaque les États-Unis, je l'espère, ou les pays nordiques dans un très proche futur. Donc, tu es déjà en approche, identification de potentiels leads que tu vas avoir sur place. Tu vas les accueillir sur l'Eureka Park, qui sera la zone sur laquelle normalement tu seras présent. Est-ce que c'est en termes de préparation quelque chose de particulier, le CES, par rapport à d'autres salons auxquels tu participes? Ben, c'est un peu plus difficile vu l'éloignement, le décalage horaire et la prospection des leads. En fait, il y a un tel nombre de leads possibles aux États-Unis qu'il faut faire d'abord une sélection judicieuse. Il faut pas s'interdire de chercher des grands leads, mais il faut chercher des leads qui peuvent être de bons partenaires pour bien se développer. Parce que nous, en fait, comme on a aussi un aspect industriel, si on s'installe aux États-Unis, il va falloir qu'on installe des unités de production. Donc, nos leads ne se limitent pas à des prospects, mais à des partenaires avec qui on peut produire nos data centers. Et puis, donc, les leads idéaux seraient des propriétaires, des gros propriétaires de data centers pour commencer. Eh bien, merci pour ce feedback. Benjamin Barthélémy de DataGreen, à retrouver sur l'Eureka Park du CES 2025. On se retrouve très vite et notamment en janvier. Merci beaucoup. Au revoir.